Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo à ce sujet, donc aujourd'hui les amis on va parler de PC portable gamer. Donc je vous ai fait une sélection de 10 PC portable gamer, donc il y en a vraiment pour tous les budgets, ça commence à 600 € et après ça monte à des sommes exorbitantes. Mais bon, comme ça il y en a pour tout le monde et j'espère que tout le monde trouvera son plaisir grâce à cette vidéo. Si jamais vous ne trouvez pas ce qu'il vous faut avec cette vidéo, n'hésitez pas à venir sur Facebook ou Twitter, @leconseiltech, je vous conseille dans tout ce qui est produit high-tech, donc PC portable gamer, PC gamer, etc. Et vous pouvez aussi rejoindre mon Discord, on est bientôt 600 à être dessus, ça fait un petit moment que j'en ai pas parlé, donc je vous le redis, j'ai un Discord, on est bientôt 600, n'hésitez pas à le rejoindre. Enfin bref, trêve de bavardage, on va directement passer avec notre premier PC portable gamer. Donc on commence avec notre petit budget entre guillemets, vous le savez ça coûte très cher les PC portables, donc là on est sur un PC qui coûte 600 €. Donc ce PC c'est un PC Acer, donc c'est le Nitro 5 plus précisément. Alors au niveau du design il est vraiment bien fini, il fait vraiment très gamer ce PC, mais d'un autre côté il reste plutôt sobre sur un bureau, ça passe largement. Moi ce que j'aime bien c'est le petit effet carbone brossé un petit peu à l'arrière, je trouve ça vraiment sympa. Mais en dehors du design il a de très bonnes caractéristiques pour son prix. Donc au niveau du processeur on a un Ryzen 5 2500U. Ensuite ce PC est équipé d'une barrette de 8 Go de RAM. Au niveau du stockage on a un TO tout simplement, pas de SSD. Et au niveau de la carte graphique on a une RX 560X qui a 4 Go dédiés en GDDR5. Et évidemment il a toutes les connectiques qu'il faut, donc tout ce qui est port USB, port jack, etc. tout est présent bien évidemment. Alors ensuite pour ce qui est de l'écran on est sur un bel écran, donc c'est un écran 1920 par 1080, donc un écran Full HD 15,6 pouces IPS. Donc dans l'ensemble c'est un bel écran bien fait pour le jeu vidéo et dans l'ensemble pour la navigation etc ça sera très bien. Et ce PC est équipé de Windows 10, donc ça c'est parfait, le PC est bien complet. Alors au niveau du gaming c'est pas parce que c'est un PC qui coûte 600 € qu'il est complètement nul, vous allez pouvoir jouer à tous les derniers jeux du moment. Par contre au niveau de la qualité ça sera plutôt du low ou du medium, mais ça sera surtout pour les plus gros jeux du moment. Mais après si vous êtes joueur Fortnite, joueur Minecraft ou des choses comme ça, vous allez pouvoir tourner le jeu en bonne qualité, en 1080p et à 60 fps sans grande difficulté. Donc comme je vous l'ai dit au niveau du prix, vous l'avez à 599 au lieu de 700 €, c'est un bon prix. Et nous on passe au suivant. Donc là on se retrouve avec un PC HP Pavilion Gamer, ce n'est pas du Omen, attention ça reste du HP. Alors au niveau du design il ressemble vraiment à un PC portable basique, on ne dirait vraiment pas un PC portable gamer, ça peut être un très bon point si vous voulez rester discret. Le seul inconvénient avec un PC de ce style c'est surtout au niveau des ventilos, donc comme c'est un PC qui ressemble à tous les PC portables, les ventilos seront forcément moins performants que les autres PC portables gamer. Mais après si vous trouvez qu'il chauffe un petit peu trop, vous pouvez toujours le mettre sur un socle spécialement fait pour le refroidir, je vous mets ça en description. Mis à part ça, niveau caractéristiques, on a vraiment affaire à un PC portable gamer. Donc au niveau du processeur, on se retrouve avec un i5 de 8ème génération, donc le i5 8250U. Il est équipé d'une barrette de 8 Go de RAM, si vous souhaitez vous pouvez passer à 16, mais bon ça servira pas forcément de l'upgrade. Au niveau stockage, on a un TO plus 128 Go de SSD, ça c'est vraiment sympa pour installer Windows notamment sur le SSD. Et au niveau de la carte graphique, on a une GTX 1050 qui a 2 Go dédiés en GDDR5 et Windows est déjà inclus avec ce PC. Donc ce PC coûte uniquement 100 € de plus que le Acer Nitro que j'ai présenté juste avant, donc si vous avez le budget il sera largement mieux de prendre celui-ci que le Acer Nitro. Alors déjà pour commencer, au niveau du gaming vous allez avoir un gain de FPS plutôt sympathique, donc 10-15 FPS en plus par rapport au Acer Nitro juste avant. Et là ce qui est vraiment bien avec ce PC c'est qu'on a un i5 de 8ème génération, donc tout ce qui est montage vidéo, montage photo etc, vous allez pouvoir commencer un petit peu à bidouiller. Après ça ne vaut pas du Ryzen 7 ou du i7, mais bon pour 700 € c'est le prix du PC, ça vaut vraiment le coup. Donc comme je vous l'ai dit, ce PC vous l'avez au prix de 700 €, c'est un très bon prix pour ce PC qui reste très polyvalent et quand même gamer. Mais bon je vous conseille d'écouter la suite de cette vidéo parce que là le PC que je vais vous présenter on a un énorme gain de performance pour un prix qui est pas énormément plus cher. Donc justement là on se retrouve avec le prochain PC, donc c'est un PC de chez Lenovo, donc là on a une bonne variété au niveau des marques, c'est plutôt sympa. Donc là pour le coup au niveau du design on se retrouve vraiment avec un PC portable gamer, même si certes il reste plutôt sobre, il reste noir mat, c'est plutôt sympa. Donc au niveau du design il est sympa, mais surtout au niveau des caractéristiques pour son prix il est vraiment excellent, vous allez le voir. Donc déjà au niveau du processeur on se retrouve avec un i7 8750H, donc un i7 de 8ème génération de chez Intel. Si vous avez besoin d'un PC portable pour faire du montage photo, du montage vidéo mais aussi du gaming, ça va vraiment vous servir d'avoir ce processeur, notamment pour le montage évidemment. Ensuite ce PC est équipé d'une barrette de 8 Go de RAM, si vous le souhaitez vous pouvez upgrade à 16 en achetant 8 Go de RAM supplémentaires. Au niveau du stockage c'est un petit peu dommage, on a juste un TO de disque dur et non pas de SSD, ça c'est un petit peu dommage mais bon c'est pas trop grave non plus. Et pour finir au niveau de la carte graphique on a une GTX 1050 Ti qui a 4 Go dédiés en GDDR5, donc c'est une bonne carte graphique, certes c'est très loin d'être la meilleure, elle ne permet pas de faire tourner tous les jeux du moment à 60 fps, mais bon ça c'est normal. Mais bon je ne l'ai pas encore dit, donc le prix du PC il est à 849 € en promotion et en plus de ça vous avez une offre spéciale avec ses discounts, donc au final il revient à 816 €. C'est très clairement un excellent prix pour ce PC, sachant que vous avez un dernier i7 à l'intérieur, c'est vraiment pas négligeable. Donc que ce soit pour jouer ou pour travailler, ce PC
sera très satisfaisant pour vous. Après la 1050 Ti pour jouer c'est pas non plus l'excellence, on est d'accord. Après le petit bémol de ce PC c'est qu'il n'est pas équipé de Windows, mais ça pas de panique, je vous ai fait une vidéo spécialement sur le sujet, je vous invite à aller en description, elle est disponible. Alors ensuite les amis, on dépasse la barre des 1000 € avec un PC gamer de chez MSI. Alors au niveau du design c'est du MSI, donc c'est un PC qui est extrêmement bien fini. Moi personnellement je suis vraiment fan de leur design. Évidemment le PC n'a pas que le design en sa faveur, il a aussi de très bonnes caractéristiques techniques. Alors au niveau du processeur on se retrouve avec un i5 8300H, certes c'est moins bien que le PC que j'ai présenté juste avant, mais bon ça reste très correct. Ensuite niveau stockage on a un TO2 disque dur plus 256 Go de SSD, ça c'est un très bon point pour ce PC. Au niveau de la RAM à nouveau un excellent point, vous avez 16 Go de RAM, donc là c'est parfait pour tous les jeux du moment qui arriveront. Et pour finir au niveau de la carte graphique on a une GTX 1060 qui a 6 Go dédiée en GDDR5, donc ça pareil c'est parfait pour tous les jeux du moment qui vont arriver. Petit bémol encore une fois, elle n'est pas équipée de Windows, mais ça je vous invite à nouveau à aller en description si vous êtes intéressé par ce PC. Donc très clairement pour le gaming ce PC est excellent, vous allez pouvoir faire tourner tous les derniers jeux du moment sans difficulté. Évidemment pour Fortnite, oui ce PC est capable de le faire tourner à plus de 60 FPS en épique, il n'y aura aucun problème. Pour vous donner un ordre d'idée, je vais tout le temps prendre BF5 en exemple, tout simplement parce que c'est un des jeux qui demande le plus de ressources à un PC gamer. Donc là Battlefield 5 avec les graphismes en très bonne qualité en 1080p, ça va tourner à 50-55 FPS, donc ça c'est vraiment un très bon point pour ce PC. Et évidemment pour tourner à plus de 60 FPS, il vous suffit tout simplement de réduire un petit peu les graphismes et là vous les dépasserez sans problème grâce à ce PC. Et évidemment pour tout ce qui est montage photo, montage vidéo, avec ce PC vous n'aurez pas de difficulté à les faire. Et après pour ce qui est du stream c'est possible, mais bon je vous déconseille quand même de streamer avec un PC portable gamer, ça sera vraiment moins fluide qu'avec un PC fixe. Enfin bref, si vous êtes intéressé par ce PC gamer de chez MSI, vous allez pouvoir le retrouver au prix de 1079 € au lieu de 1200, c'est un très bon prix pour ce PC. Alors ensuite les amis, on va encore une fois dépasser le PC gamer de chez MSI grâce à ce Asus TUF Gaming. Alors au niveau du design, il est vraiment très beau, il est bien fini, on dirait vraiment un PC gamer. Mais en plus du design, ce PC est équipé de très bons composants, vous allez le voir tout de suite. Alors au niveau du processeur, on a un i7 8750H, donc un très bon processeur que j'ai présenté tout à l'heure. Pour accompagner ce processeur, on a uniquement 8 Go de RAM, ça c'est un petit peu dommage, mais bon, vous pouvez upgrade à 16 Go en achetant une barrette de 8 Go de RAM en supplément, ça je vous le conseille vraiment. Ensuite au niveau du stockage, on a un TO2 disque dur plus 128 Go de SSD. Et au niveau de la carte graphique, c'est toujours pareil, mais tout aussi satisfaisant, on a une GTX 1060 qui a 6 Go dédiés. Et ce PC est équipé de Windows 10, donc là pas besoin de vous prendre la tête à l'installer. Donc ce PC il est très bon pour faire du montage photo, du montage vidéo, mais aussi pour le gaming. Après comme je vous l'ai dit, il faut acheter 8 Go de RAM en supplément, c'est presque obligatoire pour profiter un maximum des performances de ce PC. Donc je vous mets une barrette de 8 Go de RAM en description, elle sera compatible avec ce PC, n'ayez crainte. Et en plus de ça, vous avez un petit bonus, vous avez Call of Duty Black Ops 4 qui est offert avec ce PC. Et avec tout ça, j'ai presque oublié de parler de l'écran, donc là on se retrouve toujours avec un écran 15,6 pouces Full HD comme tous les autres PC que j'ai présenté juste avant. Et là on a vraiment un gros point bonus avec cet écran, c'est que cette fois-ci on passe sur un écran 144 Hz et ça c'est vraiment un beau plaisir pour les yeux. Donc ce PC vous l'avez au prix de 1209 € sur Cdiscount et en plus de ça vous avez la petite offre spéciale qui pop, donc vous avez le PC au final à 1161 €, c'est vraiment un excellent prix pour ce PC. Alors le PC que j'ai mis juste après c'est de nouveau un Asus TUF Gaming, mais bon cette fois-ci vous avez quelques caractéristiques qui changent. Alors déjà pour commencer au niveau du design il est vraiment pareil, là il n'y a aucune différence. Cette fois-ci la taille d'écran change, donc c'est toujours un écran Full HD 144 Hz, mais cette fois-ci on passe sur un écran 17,3 pouces. Au niveau des caractéristiques techniques on se retrouve toujours avec le i7 8750H et la GTX 1060 qui a 6 Go dédiés. Mais bon là on a directement deux gros changements au niveau du PC. Donc au niveau du stockage, pour commencer on se retrouve uniquement avec un SSD de 512 Go. Donc là autant vous dire que le PC sera extrêmement rapide. Là au niveau du stockage on peut pas faire mieux. Après vous aurez peut-être besoin de prendre un disque dur externe à côté parce que 512 Go ça peut être un petit peu limite. Mais bon, j'ai un second point positif à vous présenter à propos de ce PC, c'est au niveau de la RAM. On se retrouve directement avec 16 Go, pas besoin d'acheter de la RAM supplémentaire. Donc là pour le gaming il est parfait, vous faites tourner tous les derniers jeux du moment à 60 FPS, vous n'aurez aucune difficulté au niveau du gaming. Après tout ce qui est montage photo et montage vidéo, c'est bien évidemment possible grâce au i7 et aussi à la RAM. Alors si vous êtes intéressé par ce PC, vous pouvez le retrouver au prix de 1299 € sur rue du Commerce, c'est un très bon prix pour un PC qui est extrêmement polyvalent. Alors ensuite les amis, pour finir avec cette vidéo, j'ai deux PC Asus ROG complètement différents à vous présenter. Donc le premier des deux, donc c'est un Asus ROG évidemment comme je vous l'ai dit, au niveau du design c'est du Asus ROG, donc c'est extrêmement bien fini, c'est des belles finitions. Moi personnellement le design je le valide à 100%, je le trouve vraiment magnifique. Alors au niveau des caractéristiques techniques, on a de nouveau le i7 8750H qui est un très bon processeur que j'ai présenté pas mal de fois dans la vidéo déjà. Au niveau du stockage, on a un TO2 disque dur plus 128 Go de SSD. Pour l'accompagner au niveau de la RAM, on a 16 Go de RAM en DDR4, c'est parfait. Et pour finir avec ce PC, on a une GTX 1070 qui a 8 Go dédiés, c'est une très bonne carte graphique qui fait tourner tous les jeux du moment sans difficulté. Alors ensuite au niveau de l'écran, on se retrouve avec un écran Full HD 120 Hz 17,3 pouces, donc c'est un
un grand écran. Petit bémol avec ce PC, c'est qu'il n'est pas équipé de Windows, mais ça je vous laisse aller voir en description. Donc là je pense que c'est inutile de le répéter une énième fois, mais bon je vais quand même le faire. Il fait tourner tous les jeux du moment, il fait du stream, il fait du montage photo, du montage vidéo sans difficulté. Donc ce petit bijou signé Asus ROG, vous l'avez au prix de 1500 € au lieu de 1700, c'est un bon prix pour ce PC. Et pour finir les amis, dernier PC de cette vidéo, donc à nouveau un PC Asus ROG, mais là c'est la nouvelle génération, il est très clairement excellent. Donc on commence par l'écran, un écran 17,3 pouces Full HD 144 Hz, donc un très bel écran pour ce PC. Ensuite toujours pareil, le i7 8750H pour le processeur. Pour la compagnie on a 16 Go de RAM et 512 Go de SSD, donc là le PC sera extrêmement rapide. Et là les amis, pour bien clôturer cette vidéo, on a une RTX 2060, et oui on a enfin une RTX sur un PC portable gamer. Donc la RTX 2060 elle est extrêmement bonne, j'en ai fait un test complet, je vous sors très bientôt la vidéo, mais bon là sur ce PC portable gamer ça va vraiment le booster. J'ai vraiment rien à dire sur ce PC, c'est un PC de dernière génération, c'est le meilleur que je présenterai dans cette vidéo. Au niveau du prix, certes il est élevé, il est à 1799 €, mais bon c'est un prix qui est élevé, mais bon là c'est clairement le prix de la qualité, ce PC vaut son prix. Et bien voilà les amis, moi j'en ai terminé avec cette vidéo, donc j'espère vraiment vous avoir aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu à cette vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En tout cas moi je ne vous embête pas plus, on se dit à dimanche prochain à 10 h pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. C'était Yada, je vous dis à la prochaine tout le monde, salut.